Que tu sois un jardinier, que tu sois un soudeur, un menuisier, un étudiant, un fonctionnaire, quel qu'en soit le domaine d'activité où tu es aujourd'hui, tu dois développer cette première compétence transversale qui est l'art de la vente, savoir vendre. Parce que la vente, elle est vitale. La vente, c'est pour les mammifères, sans exception. Parce que si tu sais vendre, tu ne mourras jamais de faim. Oui, celui qui sait vendre, même si on le met dans un désert, là, il est capable de se faire de l'argent. Oui, parce qu'on a besoin du cash. Oui, sans argent, on ne peut rien faire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans ce podcast où nous allons nous entretenir sur une thématique bien précise. Aujourd'hui, nous allons parler des deux compétences transversales, c'est-à-dire ces deux compétences qui interviennent dans tous les secteurs d'activité à développer aujourd'hui afin d'aller très vite. Et pour ce podcast, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de mon très cher collaborateur Raoul que vous ne découvrez peut-être pas pour la première fois, bien évidemment. Donc, je vais lui laisser la parole. Oui, salut mon gars, c'est comment? Oui, ça va très bien et toi? Oui, je vais super bien. Adieu, merci. Au début de ta présentation, tu as parlé de deux compétences essentielles. Absolument. J'ai bien envie de savoir quelles sont ces deux compétences essentielles dont tu parles ici. Ok, déjà, merci beaucoup pour la parole. Effectivement, j'ai parlé de deux compétences transversales. Et quand on dit transversales, c'est-à-dire ce sont des compétences qui interviennent dans tous les secteurs d'activité. Voilà. Aujourd'hui, je dirais que ce sont ces compétences-là qui corrompent toutes les autres compétences. Est-ce que tu vois? Ouais. Que tu sois un jardinier, que tu sois un soudeur, un menuisier, un étudiant, un fonctionnaire, quel qu'en soit le domaine d'activité où tu es aujourd'hui, tu dois développer cette première compétence transversale qui est l'art de la vente, savoir vendre. Voilà. Quel qu'en soit ce que tu fais aujourd'hui, tu n'as pas cette compétence, tu seras limité dans la vie. Oui. Parce qu'à la fin, on va te demander qu'est-ce que tu as réalisé comme chiffre. Donc ici, la vente, c'est une compétence vraiment à développer absolument. Parce que chaque jour que Dieu fait, on achète des petits trucs. Enfin, on nous vend même des choses. Donc, si tu ne maîtrises pas cette compétence, mais bon, à la fin, ce sera vraiment très compliqué. Donc, quel que soit ce que tu fais, tu dois faire du chiffre. Et ça passe par l'art de la vente. Tu dois apprendre cette compétence. Parce que c'est cette compétence-là qui va te permettre d'aller très vite, de réussir tout ce que tu entreprends aujourd'hui. Voilà. Ok. Est-ce que tu vois? Ok, merci déjà pour ces éclaircissements. Je pense que ça permettrait vraiment à bon nombre de personnes de comprendre réellement ces deux compétences dont tu parlais au début. J'ai bien envie de savoir exactement, quand tu parles de vente, quand tu parles de l'art de la vente, en quoi vendre est si important à tout le monde? Ok, merci bien pour cette belle question. Il faut noter que la vente, elle est vitale. La vente, c'est pour les mammifères, sans exception. Oui. Depuis le matin jusqu'à 7 heures, est-ce que tu peux me dire que tu n'as pas dépensé au moins 100 francs? C'est le minimum. Le pain le matin ou bien un sachet de que tu as payé en passant. Donc, chaque jour que Dieu fait, tu fais sortir de l'argent. Et ce sont des gens qui te vendent ces choses-là. Donc, à la limite, toi aussi, tu dois être capable de pouvoir faire entrer de l'argent. Parce qu'à chaque fois, quand il y a sorti d'argent et qu'il n'y a pas entré d'argent, avec il y aura une marge négative. Voilà. Et chaque jour, sans entrée d'argent, c'est une charge de plus. Quel que soit ce que tu es en train de faire. Voilà. Chaque jour, sans entrée d'argent, c'est une charge vraiment supplémentaire qui s'endosse ici. Donc, vendre n'est plus une question d'obligation, c'est une question vraiment vitale. Parce que tant qu'on ne vend pas, on va faire comment? Il y a un qui a dit aujourd'hui que, et je me rappelle, c'est Valère Bélias qui a dit que si tu sais vendre, tu ne mourras jamais de faim. Oui! Celui qui sait vendre, même si on le met dans un désert, là, il est capable de se faire de l'argent. Oui, parce qu'on a besoin du cash. Oui, sans argent, on ne peut rien faire. Et pour gagner de l'argent, il faut rendre un service. Il faut vendre. Il faut développer cette compétence. Absolument. Ouais, Voilà. Ouais, je comprends. Parce que, quel qu'en soit le domaine d'activité dans lequel tu te trouves, il faut forcément savoir vendre. Vendre. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois e-commerçant, que tu sois vendeur en ligne, il faut nécessairement vendre parce que tout passe par là. C'est quoi? Il faut vendre, avoir de l'argent parce que toutes les entreprises aujourd'hui, c'est l'argent qui est la base. Ah oui. Il faut avoir l'argent pour payer les charges, payer les employés, Absolument. faire du chiffre, créer d'autres entreprises, créer d'autres filiales, que tu sois aussi entrepreneur indépendant. Il faut du chiffre aussi pour pouvoir développer ton activité et aussi aller de l'avant. Et là, j'ai bien envie aussi de savoir, la vente est importante. La vente est vitale. La vente est transversale. C'est une compétence transversale, c'est bien vrai. Mais selon toi,
la vente est innée ou on doit forcément apprendre même à vendre? Et comment on peut apprendre à vendre? Ok, merci bien pour cette belle question. Voilà. Donc, les gens certainement s'attendent à cette question, à savoir si la vente est innée. La vente n'est pas forcément innée. Voilà. Je dirais que c'est une compétence qui se développe. C'est une compétence qui se développe absolument. Voilà. La preuve en est-il qu'à la base, même pas, on vend même ça se rendre compte qu'on vend. On se vend et on vend sans se rendre même compte. Oui. Tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais petit, tu vois, quand je me levais le matin, et je peux inventer des petits trucs comme ça, dire à mon papa que je ne vais pas aller à l'école parce que je veux seulement qu'il me chuchote avec des bonbons. Bon, ça, c'est, en fait, on vend sans se rendre compte. Oui. Est-ce que tu vois? Ouais. Donc, déjà, à bas âge, déjà, on vend sans se rendre compte. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de manière, je dirais, involontaire, même sans se rendre compte. À la base, on vend. Voilà. Mais sauf que, on ne sait même pas quoi on est en train de vendre. Donc, au fur et à mesure, c'est une compétence qu'on développe. Donc, à un moment donné, vraiment, il faut en faire vraiment toute une discipline pour vraiment avancer. Voilà. Et quand on se lance dans le monde professionnel, on voit que c'est quelque chose qu'on doit valoriser. Voilà. C'est quelque chose qu'on doit vraiment... Côtoyer d'autres personnes du même milieu que toi. Absolument. À lire, apprendre aussi sur Internet, Absolument. sur les réseaux, Absolument. suivre des conférences. C'est important parce que si tu es fermé, je dirais, dans ton coin, c'est compliqué vraiment de développer certaines compétences. Absolument. Parce que étant seul, c'est vrai que tu peux suivre beaucoup de choses sur Internet, mais il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit-là, côtoyer d'autres personnes. Cela te permettra aussi d'étudier des cas pratiques et pouvoir adapter cela à ton vécu. Ici, est-ce que tu sais que sur Internet, les gens détestent les vendeurs? Parce que sur Internet, lorsque tu viens, tu dis, j'ai un produit et ça coûte tant. Les gens même te trouvent comme quelqu'un qui n'est pas sérieux. Parce que moi, étant vraiment créateur de contenu, jour et nuit sur les réseaux, je fais beaucoup ces remarques-là. Ok. Parce que la plupart des gens qui viennent sur Internet, qui parlent, oh, j'ai un produit, ça coûte tant. Les gens les ignorent en fait. À moins que tu vas trouver d'autres stratégies. Et toi, étant vraiment un vendeur pro, ce que j'aimerais savoir, comment on peut faire pour vendre? C'est-à-dire, vendre sans pour autant s'autoproclamer vendeur. Surtout sur Internet. Ok, merci bien pour la question et merci pour cette précision. Comme tu l'as si bien dit, surtout sur Internet. J'ai discuté avec un ami la dernière fois, j'ai dit, on va vraiment travailler de telle sorte que lorsqu'on demande un enfant à bas âge, qu'est-ce que tu aspires devenir? Je veux devenir un vendeur, fièrement. Parce qu'il faut qu'on valorise même ça, doit être un métier même écrit à lettres d'or. Parce que c'est de là que tout ça se passe. Est-ce que tu vois? Maintenant, il faut savoir comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment fonctionne Facebook. À la base, Facebook n'a pas été créé, oui, pour vendre des produits. Voilà, Mark Zuckerberg savait que sa plateforme allait regrouper tout le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que, par exemple, quand tu crées un compte, ça te permet de causer avec ton oncle qui est aux États-Unis, en Allemagne et tout. Et quand il est venu, au début, c'était comme ça. Moi, personnellement, au départ, nous, on a créé des profils, ça valait même des cinquantaines. On crée des profils comme ça au hasard. Oui, parce que tout simplement, la plateforme te permettait de causer avec ton ami qui est à Koudou. Voilà, en dehors même du pays, était Sierra. Voilà, le but de la plateforme, c'était comme ça. Voilà, au fur et à mesure, maintenant, quand il s'est rendu compte que, parce que s'il était venu dans le but vraiment de chercher l'argent, Mark Zuckerberg, au début, il n'allait pas faire fortune. Mais il a laissé au fur et à mesure, quand les gens venaient dans la plateforme, quand les gens venaient, au fur et à mesure maintenant, il a activé le bouton vendre. Et puis ça a explosé du coup. Donc c'est exactement la même chose. Il faut comprendre comment fonctionne la plateforme. C'est ça, par exemple, les gens sont venus pour se divertir. Les gens sont venus pour s'informer, pour s'éduquer. Il y a tout ça. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Et si toi tu viens, par exemple, comme un vendeur vulgaire, à chaque fois que tu postes tes produits, les gens vont blacklister ta page, ils vont zapper directement. Donc, en gros, c'est suivre la tendance. En Absolument. fait. C'est proposer ce que les gens veulent. Absolument. Proposer des contenus vraiment qui éduquent, Absolument. des contenus vraiment qui enseignent, des contenus vraiment à très forte valeur ajoutée, des contenus vraiment qui ont du sens, des contenus qui ont vraiment de l'importance. Absolument. Je comprends parce que c'est comme si tu pars pour pêcher. Tu peux pas aller à main vide. Si tu pars à main vide comme ça, tu peux rien ramasser. Voilà, ça veut dire lorsque tu pars, voilà, Internet c'est la même chose. Il faut savoir donner ce que les gens veulent. Et lorsque tu commences à donner ce que les gens veulent, c'est en ce moment que tu vas pouvoir capter facilement leur attention. Absolument. Et de par là maintenant, vu qu'ils sont déjà accrochés à toi, quel qu'en soit le prix de ton produit, ils seront prêts à acheter facilement. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Donc ça veut dire sur Facebook, sur les réseaux, c'est pas venu seulement proposer le prix de ton produit, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit, même si tu as le meilleur produit au monde,
C'est vrai que ça peut marcher, ça peut bien marcher. Mais il y a des cas. Il y a beaucoup de cas. Si tu veux vraiment construire quelque chose de sérieux pour de long terme, voilà, c'est savoir proposer vraiment ce que les gens veulent. Voilà, en passant par des contenus vraiment dynamiques, des contenus vraiment qui ont du sens, des contenus vraiment qui enseignent, des contenus qui éduquent, des contenus vraiment qui ont une très forte valeur ajoutée. Et c'est par là que vendre, ça va devenir beaucoup plus facile. En ce moment, tu t'es pas t'auto-proclamé vendeur, mais un apporteur de solutions. Quelqu'un qui est là pour sauver l'humanité, quelqu'un qui est là pour partager son savoir gratuitement, quelqu'un qui est là pour donner gratuitement. Et en retour, on reçoit. Parce que, comme l'adage l'a dit, plus tu donnes, plus tu en reçois. Absolument. C'est-à-dire, la personne qui donne, qui a l'habitude de donner gratuitement, les gens seront, c'est une loi universelle. Lui seront reconnaissants forcément. Donc, vous voyez les amis, aujourd'hui, quel que soit votre domaine d'activité, apprenez vraiment les bonnes stratégies de vente. Internet aujourd'hui, je dirais, c'est une mine d'or. Et toute personne a sa part de gâteau. Tu peux facilement avoir de l'argent sur Internet si toutefois tu maîtrises les bonnes stratégies de vente. Comme Mohamed l'a dit, il faut apprendre à vendre parce que la vente est nécessaire, la vente est capitale, la vente est vitale. Alors, merci à toutes les personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et pour toutes ces personnes qui ne sont pas abonnées d'abord sur la page, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker cette publication, à commenter et à partager pour nous soutenir dans cette aventure-là. Merci et à tantôt pour une nouvelle vidéo.